Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'importance du branding et des éléments qui font que vous allez avoir un bon branding sur votre boutique. Parce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Il faut vraiment savoir se démarquer de la concurrence, créer une identité à votre site, à votre marque et pouvoir être reconnu si vous travaillez sur différentes plateformes. Ça, c'est vraiment top quand les clients peuvent faire le lien entre les différentes plateformes par rapport à votre marque. Donc avant de commencer, je vous annonce comme d'habitude, dans la description, vous pourrez trouver le lien si vous voulez avoir une demi-heure offerte d'appel avec Martin ou avec moi. Donc sur Google Ads, sur les pubs, sur la création de sites, sur ce genre de choses. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, je voulais préciser que le branding, c'est quand même hyper important parce que le client, il a besoin de savoir où il est, de sentir qu'il y a une structure autour de lui sur le site où il se trouve et que comme ça, en fait, ça peut le mettre en confiance, tout simplement. Il va pas acheter sur un site si le site c'est juste tout blanc avec juste le produit. Forcément, il faut qu'il y ait un peu d'identité. Donc déjà, ce qui est super important, forcément, c'est le logo. Le logo, c'est, je pense, la chose que tout le monde a de base et tout le monde doit avoir. L'idéal, c'est d'avoir deux types de logos. En fait, si vous voulez, les marques, c'est ce qu'elles font. Elles ont plusieurs types de logos, plus ou moins responsives. En fait, selon le produit qu'elles veulent vendre ou la façon dont la marque va être annoncée, ils peuvent faire un logo adapté. Et en fait, vous voyez qu'on peut les reconnaître, peu importe leur taille. Ils ont vraiment créé quelque chose autour de leur marque. Donc l'idéal, 4, c'est bien parce que voilà, eux, c'est bien travaillé tout ça. Après, je pense que vous n'êtes pas forcément designer. D'en avoir au moins deux, c'est bien. Surtout par rapport à la responsive, tout ça, téléphone, ordinateur. Je sais qu'il y a des thèmes qui permettent de mettre un logo différent sur le téléphone. Donc l'idéal, c'est d'y aller progressivement, donc de faire votre logo classique en grand si vous voulez, et ensuite de le décomposer pour réussir à avoir quelque chose comme ça de très fin, très sobre. Et à la limite, si votre logo rend pas forcément bien sur Shopify, vous gardez que le plus fin en fait, le plus léger, et voilà. Et vous vous contentez de ça. Après, si vous avez une page Instagram ou si vous travaillez sur d'autres plateformes, si vous faites des pubs en vidéo et ce genre de choses, vous n'hésitez pas à mettre votre vrai logo qui sera donc plus grand. Donc après, chose qui est super importante, le point numéro 2, c'est le code couleur. Donc à savoir que les couleurs, ça va quand même exprimer les valeurs clés et les traits de personnalité de la marque. Donc les couleurs, il faut quand même quelque chose qui soit percutant et en rapport avec la marque. Donc là en fait, c'est très simple. Là, quand vous avez votre cercle chromatique, si vous ne savez pas trop agencer les couleurs, tout ça, l'idéal en fait c'est de prendre soit des couleurs qui sont complètement inversées, comme ça le contraste il est assez élevé et ça donne du peps à votre logo et par rapport à votre site. Après vous pouvez prendre aussi par rapport à un triangle, donc par exemple vert avec orange ou avec le violet ou orange avec violet, ce genre de choses, vous basez sur un triangle et comme ça vous allez avoir une harmonie chromatique. Donc ça c'est vraiment top. Donc il faut savoir pour le logo, c'est bien d'avoir 2 à 3 couleurs et sur votre site d'avoir 2 à 4 couleurs. Après, il faut pas plus parce que sinon ça fait un peu bariolé, ça fait un peu n'importe quoi. Vous pouvez aussi vous contenter d'une seule couleur mais décliner en plusieurs variantes. Donc un petit camailleux de couleurs, donc dans ce cas-là, vous pouvez en faire plus que 2 ou 3. Il n'y aura pas de problème. Il faut juste que ça soit harmonieux dans l'ensemble et que ça soit bien agencé. Il faut que ça soit quelque chose qui fasse quand même plus ou moins classe, qui fasse propre. Donc voilà. Après, je vous expliquerai un petit peu aussi par rapport aux couleurs, leur signification, parce que c'est quand même très important d'avoir quelque chose qui est cohérent avec votre marque et le produit que vous voulez vendre. Donc après, le troisième point qui est très important, c'est la cohérence de votre site par rapport aux images, par rapport aux polices, par rapport au vocabulaire qui est utilisé. Tout ça, il faut que ça soit cohérent. Donc, vous pouvez partir sur quelque chose où vous avez plutôt des dégradés dans vos images, par exemple, ou alors peut-être quelque chose de graphique. Dans ce cas, on reste vraiment sur du graphique tout le temps, en fait. Ça va donner un petit fil conducteur à votre site et ça fera vraiment une ambiance très professionnelle d'avoir quelque chose de très cohérent. Donc, même si vous n'êtes pas designer, si vous faites quelque chose qui est vraiment bien agencé, ça rendra très très bien, ça je vous le garantis. Donc après voilà, vous pouvez partir selon le thème autour des motos par exemple, ou autour des enfants, ce genre de choses. Après vous avez aussi les logos de confiance, ce genre de choses. Vous pouvez les adapter aussi à votre type de produit et aux clients cibles que vous visez. Donc voilà, faut pas hésiter à jouer sur ce genre de choses. C'est ce que les grandes marques font la plupart du temps.
Donc vraiment là-dessus, vous pouvez y aller, faire quelque chose qui soit cohérent, c'est vraiment le plus important, et qui soit quand même assez développé et personnel. Donc le point numéro 4, c'est le slogan. Alors le slogan, après, pour moi, il n'est pas indispensable non plus. Alors c'est vraiment bien d'en avoir un, mais si vous êtes une petite marque, entre guillemets, c'est pas vraiment la chose que le client va retenir, mais il faut quand même que ça soit percutant et encore une fois assorti à votre marque et à l'image que vous voulez donner de votre marque. En fait, c'est vrai que le slogan il va être important pour ça. Voilà, il faut que ça donne du corps à la marque. Donc après, on connaît tous, par exemple, avec Nike, Just Do It. Donc voilà, c'est sobre, c'est simple, c'est efficace, c'est 3 mots. Et voilà, on va directement droit au but. On sait que la marque, elle veut pousser à aller de l'avant, à passer à l'action, à prendre les choses en main. Donc voilà, il faut quand même quelque chose d'assez court. Il ne faut pas un paragraphe, forcément un slogan, c'est toujours court. Donc si vous pouvez l'inclure sous votre logo, c'est bien. Après, si vous ne pouvez pas, vous pouvez simplement le placer en tête de votre site. Donc voilà, comme ça au moins ça sera bien visible. Ça sert à rien de le répéter à tout bout de champ en fait. Il faut vraiment juste le placer au bon endroit et c'est tout. Donc le point numéro 5, c'est les polices. J'en avais déjà parlé un peu dans le point numéro 2. Point numéro 4 plutôt. Les polices, police là, voilà. Donc là ici en fait avec cette image, on peut voir l'importance des couleurs. Des polices. Parce qu'en fait la police, ça va signifier beaucoup de choses aux clients qui vont passer sur votre site. Donc là on voit bien la différence. La façon dont c'est dit, on voit bien que c'est beaucoup plus agressif ici, alors que là ça a l'air plutôt sincère. Donc il faut bien jouer avec ça, avec des arrondis ou alors des écritures, des polices plutôt carrées, tout ça, selon si vous faites un site sur le sport par exemple, ou sur les animaux, ou sur un ustensile de cuisine. Voilà, quelque chose qui va avec, et pas plus de 3 polices sur un seul site. Parce que j'en vois des fois qui veulent changer de police à chaque paragraphe, etc. Ça, c'est quelque chose, on évite. Même si c'est qu'une seule police, je préfère voir une seule police sur tout le site que 4 ou 5, voire 6 polices sur un même site. Franchement, voilà. L'idéal, je trouve que c'est 2 ou 3, variés entre les titres et les paragraphes. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc voilà. Après, il faut aussi que vous sachiez, en fait, ce qui vous démarque de la concurrence. Ce qui vous démarque de la concurrence, il faut savoir si vous proposez quelque chose qui sera plutôt unique, quelque chose qui sera économique, quelque chose d'écologique. Il faut que ça soit voilà, des trucs très concrets pour savoir comment vous vous positionnez par rapport à votre client et comment vous positionnez, comment vous allez mettre en avant en fait votre produit. Donc voilà, si c'est quelque chose de rapide, on va essayer de trouver quelque chose... une photo avec l'objet en mouvement par exemple, avec des couleurs plutôt vives, avec du jaune, ce genre de choses. Voilà, si c'est quelque chose de plutôt économique, on va partir sur du vert avec quelque chose de plutôt stable en fait. Donc voilà, selon ce que vous vendez en fait, selon la nature de votre produit et votre différence avec la concurrence, il faut que vous puissiez faire quelque chose de cohérent avec le reste. Donc après, je reviens par rapport aux couleurs. Donc... ce qui est bien, la couleur qui est clairement la plus utilisée dans le monde pour les logos et pour les sites en général, c'est la couleur bleue. Alors la couleur bleue, c'est la plus polyvalente et c'est la plus appréciée. Le bleu, il faut savoir que ça inspire la confiance et que voilà, c'est quelque chose qui reflète l'intelligence et ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Après, vous pouvez bien sûr nuancer avec les tons du bleu. Donc le bleu clair, ça sera plus apaisant, alors que le bleu foncé, ça pourra plutôt être la profondeur et le pouvoir. Donc c'est souvent associé au gris, hein, le bleu. Il y a beaucoup de marques qui l'utilisent, franchement. Même sur les sites Facebook, Twitter, ce genre de choses. Voilà, quoi, il n'y a pas trop de soucis, PayPal, etc. Donc vous le retrouverez très souvent, le bleu. Donc voilà, après on a la couleur rouge aussi que je vois souvent. Donc le rouge, c'est vrai que c'est une couleur de passion, d'énergie, d'excitation, c'est une couleur de danger. Voilà, donc c'est une couleur qui est très appréciée pour le call to action. C'est vrai que c'est une très bonne manière de montrer au client où se passent les choses, entre guillemets. Hein, si vous voulez l'attirer sur un certain point, sur une promotion, sur un bouton, sur quelque chose comme ça, le rouge, au moins il va le voir directement. Alors après, le rouge, pour moi, il ne faut pas trop en abuser non plus, parce que c'est aussi une couleur qui incite à la prudence quand même. Voilà, parce que le rouge, voilà, ça peut aussi être connoté de manière négative.
Donc il faut savoir jouer avec les différentes nuances de rouge et voilà, ne pas trop charger avec du rouge. Après, bien sûr, le rouge peut être associé avec d'autres couleurs, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Là, je parle juste des couleurs une à une. Le orange, c'est une très bonne couleur si vous voulez quelque chose d'enfantin, mais aussi qui représente quelque chose, la joie, le bonheur, voilà, quelque chose qui veut mettre à l'aise le client. C'est un très bon choix. Le jaune aussi, c'est bien. C'est quand même la couleur du soleil, de la vitalité, tout ça. Donc ça, c'est pas mal. C'est, voilà, si vous êtes un site enjoué, voilà, vous avez envie de donner envie à votre client, le jaune et le orange, on n'est pas trop mal. Le vert, le vert, là, on va plus être sur une couleur de nature, hein, c'est assez évident. Le vert, c'est plutôt la nature, c'est quelque chose d'apaisant, c'est bien si vous avez quelque chose d'écologique. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez le mixer forcément avec d'autres couleurs, comme d'habitude, avec du jaune par exemple, ou avec du marron. Avec du marron, ça fait vraiment très très nature. Donc selon ce que vous proposez à vos clients, vous pouvez jouer là-dessus. Après, on a le violet. Alors, le violet, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur qui va plutôt se rapprocher de la royauté, en fait. Voilà, c'est quelque chose de plutôt classe, de prestigieux. Ce que vous verrez en violet, généralement, c'est voilà, des produits ou des sites de haute qualité. Donc, le violet, c'est une très belle couleur. Après, bien sûr, ça dépend comment vous l'agencez et ce que vous proposez comme produit. Mais le violet, franchement, le violet et le bleu, je trouve que c'est les meilleures couleurs pour faire des sites. Après, on a le rose aussi. Alors, le rose, il est quasiment jamais utilisé pour des logos, en fait. Le rose, c'est une couleur très douce. C'est une couleur très douce, donc qui n'est pas forcément percutante au premier abord, qui est très connoté féminin, hein, forcément. Donc voilà, forcément, si vous faites quelque chose de féminin ou pour les enfants, tout le monde va toujours mettre du rose. Après, c'est clairement pas une obligation. Le rose ne va pas inciter plus les femmes à acheter, ça leur fait comprendre effectivement que c'est une sphère féminine. Mais voilà, on est en 2021, du coup, il faut pas vraiment se fixer que avec le rose quand c'est un sujet pour les femmes. Faut réussir à évoluer un petit peu, on aime bien toutes les couleurs, donc voilà, chaque couleur a quand même son atout. Donc il ne faut pas se limiter au rose si c'est quelque chose pour les femmes. Après, toujours, il faut jouer avec différentes nuances. Ça, c'est vraiment super important. Il ne faut pas avoir qu'une seule couleur. Après, le noir aussi. Alors le noir, ça, c'est vraiment une couleur classe, sobre. Donc c'est idéal pour ce qui est le luxe et le haut de gamme. Le noir, c'est une très bonne couleur. Surtout si vous n'êtes pas très bon en général dans la création de boutiques et l'association des couleurs. Rester sur un mix noir-blanc et une troisième couleur ou même juste noir et blanc. C'est un petit peu triste à mon goût, mais ça se fait très bien aussi si c'est assez graphique tout ça. Si vous voilà, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas vous louper avec du noir ou du blanc. Donc voilà, ça c'est vraiment voilà, au moins c'est net, c'est clean. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est mieux de rester sur du classique avec du noir et blanc que de vouloir tenter un truc original avec du jaune et du vert par exemple et que ça soit vraiment éclaté. Ça va pas faire du tout professionnel au final du coup. D'ailleurs, évitez de prendre des couleurs trop proches sur le cercle parce que sinon le contraste, comme il est très faible, bah ça sera pas percutant en fait. On va pas bien voir les nuances ni les différences et du coup ça sera pas ouf en fait. Ça aura aucune personnalité, ça aura aucune saveur. Le gris aussi, vous pouvez l'utiliser, c'est bien pour les marques assez sérieuses, hein, c'est plus pour les marques qui ont une figure d'autorité en fait. C'était une petite vidéo assez courte, mais il me semblait important d'en parler. Donc sur ce, eh ben, je vous laisse et n'oubliez pas que dans la description, vous pourrez voir pour votre demi-heure de coaching offerte. Allez, ciao!